Amen. C'est bon de prier ensemble. Église, je vous invite à prendre votre copie de la parole de Dieu à ce moment-ci, comme on aime le faire à chaque début de service, et de l'ouvrir en 2 Timothée. 2 Timothée au chapitre 3. Et dans quelques instants, on va lire ensemble à partir du verset 15, ou plutôt 14 pour débuter au début d'une phrase, jusqu'au début du chapitre 4. Un petit disclaimer, un petit avertissement avant de commencer. Je suis extrêmement passionné de prédication. C'est quelque chose qui bouille dans mon cœur depuis tellement d'années, que j'ai étudié depuis tellement d'années, que je raffole, que j'aime continuer d'étudier à chaque semaine dans ma vie. C'est un sujet que j'aime, et qui m'anime et qui m'allume. Et quand je commence à en parler, des fois, je m'emporte. Donc, ça se peut que je parle vite dans certaines sections. Ce matin du message, ça se peut que je pêche pendant 3 heures, mais vous allez m'arrêter avant ça. Non, c'est pas vrai. Je ne vais pas prêcher 3 heures de temps, mais ce serait facile et la tâche la plus difficile cette semaine, ça a été de m'arrêter. Je ne veux pas que ce soit un cours. Par la grâce de Dieu, je peux enseigner. On va recommencer l'enseignement à Sembec à partir de janvier sur la prédication aussi pour des gens qui veulent apprendre à prêcher dans leur église locale et on aurait pu étendre ça pendant longtemps. Mais on veut au moins avoir une vue d'ensemble, une compréhension biblique claire, pratique pour nous en tant qu'église pour comprendre pourquoi est-ce qu'on fait les choses comme on les fait. Parce que c'est possible dans la vie que Dieu vous appelle à un certain moment à déménager, à quitter, à partir, puis à trouver une autre église. Puis à ce moment-là, j'espère qu'il va y avoir un fondement solide dans votre cœur pour dire « Je comprends dans l'Écriture ce que c'est que la prédication selon la parole de Dieu et je vais être capable de trouver une église où la prédication va être centrale et va être biblique aussi et pas éloignée. » Dans notre nom, on a décidé de s'appeler Doxa, Église biblique. Et ça peut paraître un peu arrogant ou ça peut paraître un peu simpliste de l'autre côté en se disant « il me semble que toutes les églises sont bibliques. » Non, c'est pas ça votre livre. Oui, c'est vrai. Tout le monde va dire on ouvre la Bible quand on vient à l'église, mais par contre, c'est pas tout le monde qui va nécessairement suivre ce que la Bible dit. Parfois, la Bible peut être un tremplin pour sauter dans un autre sujet ou pour s'amener dans toutes sortes ou pour partager nos propres réflexions. Ce matin, on veut voir ensemble qu'est-ce que la prédication biblique dans une église biblique. On veut s'aligner avec ce que la Bible enseigne clairement et ce qui doit prendre place le dimanche matin. Il y a beaucoup de confusion des fois lorsqu'on parle de liturgie, de l'ordre du service ou de ce qui doit se passer à l'Église quand on est réunis ensemble. Parfois, il y a des gens qui ont des convictions très fortes, mais lorsque tu vas les vérifier dans l'Écriture, tu te dis « peut-être qu'il y a plus de jeu que ce que tu es en train de me dire ou peut-être que ce n'est pas exactement ce que tu penses. » Et de l'autre côté, il y a des gens qui n'ont aucune liturgie, aucune façon de réfléchir sur ce qui devrait prendre place le dimanche matin. Et de ce côté-là, encore une fois, on s'égare loin de l'Écriture. On veut aller voir au texte biblique et réfléchir ensemble qu'est-ce que la Bible nous enseigne. Donc, s'il y a une seule chose qui peut se passer dans votre cœur qui va énormément m'encourager, même si vous dites « ça ne m'intéresse pas tant de tout comprendre la dynamique de la prédication, mais ce matin, peut-être vous allez repartir avec un amour plus grand de l'Écriture », le but est atteint. Le but est atteint. Okay? On veut contempler, on veut admirer le Seigneur à travers la parole, mais comprendre aussi combien la prédication est importante parce que sa parole est importante. Donc, bien qu'on ne peut pas toucher à tous les aspects de la prédication aujourd'hui, on veut répondre à la question « Pourquoi on prêche comme on le fait à l'Église Doxa ?» Voici l'idée principale, et ensuite je vais lire le texte et prier. L'idée principale aujourd'hui est un peu plus longue que d'habitude, même beaucoup plus longue que d'habitude. C'est ceci. La prédication biblique, c'est l'Esprit de Dieu qui fait passer la parole de Dieu à travers un homme de Dieu pour transformer le peuple de Dieu et les préparer à l'œuvre de Dieu pour la gloire de Dieu. Donc, juste avec ça, est-ce que vous pouvez me dire la prédication, c'est à propos de qui? Dieu, hein? C'est simple. C'est l'Esprit de Dieu qui fait passer sa parole à travers un homme de Dieu, un croyant, une personne qui est remplie de l'Esprit de Dieu pour enseigner, former et transformer le peuple de Dieu et les préparer à l'œuvre de Dieu pour la gloire de Dieu. Et c'est ce qu'on va développer ensemble dans le message d'aujourd'hui. Donc, laissez-moi lire 2 Timothée 3 à partir du verset 15 qui dit ceci. À partir du verset 14. « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je t'en conjure,
devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Prions. Éternel, quel moment humiliant que d'ouvrir ta parole et d'entendre un appel, un mandat, une charge comme celle-là, d'entendre un texte, de lire un texte qui élève ta parole d'une manière aussi glorieuse et qui enseigne un pasteur de l'Église d'Éphèse, Timothée, à proclamer, à prêcher ta parole avec fidélité. Dans un monde où on cherche plutôt ce qui fait du bien. Quand je te prie aujourd'hui d'être avec ma bouche, de m'accompagner, agis encore. Je crois que ton Saint-Esprit est à l'œuvre lorsqu'on ouvre la parole. Je crois que tu parles à travers ta parole. Parle à nos cœurs. Agis en nous. Éclaire nos pensées, Seigneur. Change nos vies pour la gloire de ton nom. Amen. Paul s'adresse à son disciple, si on veut, au disciple de Christ, mais le jeune homme en qui il a beaucoup investi, un jeune homme en qui il a vidé son âme au-delà de l'Évangile, qui a formé et tout ça. Et on croit, lorsqu'on lit l'Écriture, on en a parlé un petit peu dans Philippiens, que Timothée est probablement celui que Paul voyait comme celui qui allait prendre la relève, son successeur. Et ici, on voit, en terminant la deuxième lettre à Timothée, des épîtres pastorales, en terminant cette deuxième lettre-là, la charge, c'est les dernières paroles que tu penses dire à une personne, tu veux que ces paroles-là soient marquantes, qu'elles soient importantes, tu veux lui dire les choses qui comptent le plus pour ton cœur, et ici, il lui enseigne ce qu'il doit faire au sein de l'Église. Ce matin, je vais citer une tonne de versets. OK, vous allez voir plusieurs d'entre eux s'afficher à l'écran. Essayez pas nécessairement de tourner un petit peu partout. Vous pourrez prendre en note, si vous voulez, je peux tous vous les donner à la fin du service. Vous pourrez les revisiter, les relire à la maison. Mais s'il vous plaît, portez attention, essayez d'être attentif à ce qui est dit pour avoir une vision claire de ce que c'est que la prédication. Premièrement, dans les versets 16 à 17, ou plutôt 15 à 17, on voit cette vérité-ci, que la nature de l'Écriture dicte la nature du sermon. La raison pour laquelle on prêche comme on le fait, la raison pour laquelle même on doit proclamer la parole de Dieu au sein de son Église, la raison pour laquelle on doit prêcher par exposition, comme je vais le dire aujourd'hui, c'est parce que la nature de l'Écriture, ce que la parole de Dieu est, doit enseigner ce qu'on doit faire avec la parole de Dieu. Paul commence avec cette description-là. Qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu avant de donner l'impératif à Timothée de prêcher? Donc, on veut se pencher sur cette première question. Et je vais essayer de prêcher plus fort que le bébé, qu'on aime beaucoup. Sentez-vous à l'aise? On aime ça, les enfants, dans l'Église. Donc, on veut se pencher sur la question, premièrement, parce que pour comprendre la prédication biblique, on doit premièrement comprendre ce que c'est que la Bible. Si on est dans une Église biblique, normalement, on doit comprendre ce que c'est que la Bible. Donc, sans tout dire ce qui est possible d'être dit à propos de la parole, parce que vous avez un livre plein, et on pourrait passer des semaines et des années à le décrire, on a l'essentiel ici pour comprendre la prédication dans ce que Paul nous dit. Qu'est-ce que la Bible? Dans les versets 15 et 16. Paul commence en disant « Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. » La première manière dont Paul va parler de la parole de Dieu, la première manière dont Paul va parler de la Bible, il va dire c'est les saintes lettres. Ici, on a le mot grammata en grec qui parle des Écritures. C'est un endroit où est-ce qu'on a traduit par lettres. C'est une traduction un peu particulière. C'est le seul endroit, mais on a le même mot qui est utilisé en grec dans Jean 7,15 et dans plusieurs autres endroits. Entre autres, dans Jean 7,15, les Juifs s'étonnaient lorsqu'ils entendaient Jésus prêcher. Et ils disaient, comment connaît-il les grammata? Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Donc, Paul commence en disant, la première chose que vous devez comprendre, c'est que la parole de Dieu, ce livre-là, la Bible, les lettres que tu as reçues, les Écritures que tu as reçues, c'est des Écritures saintes. Il les qualifie de saintes, mises à part, séparées, vouées
a une fonction sacrée. Les Écritures ne sont pas comme tout le reste de la littérature qui existe sur la terre. Paul parle ici particulièrement de l'Ancien Testament, mais clairement à la lumière de l'œuvre de Jésus, parce qu'il va parler du salut en Jésus-Christ tout de suite après. Ils peuvent te rendre sage à salut en Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ. Et donc, Paul parle premièrement de l'Ancien Testament, mais on croit tout le Nouveau Testament. Et même l'apôtre Pierre va nous dire que les écrits de Paul font partie des Écritures. Lorsque vous lisez 2 Pierre 3, les versets 15 et 16, l'apôtre Paul va nous dire, il parle des écrits de Paul, il va dire « dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures ». Donc Pierre va prendre les écrits de Paul, il va les coller avec l'Ancien Testament, les Évangiles et le reste des Écritures en disant « les écrits de Paul font partie de cet ensemble-là d'Écritures, grammata qui a été donné à l'Église ». Et Paul qualifie l'Écriture de sainte. C'est le caractère du livre que tu tiens entre tes mains. Je ne sais pas si tu traites ta Bible comme étant quelque chose de saint, je ne sais pas si tu la traites comme étant quelque chose de normal, comme tous les autres objets que tu as dans ta maison, ou si tu la traites comme sainte, comme précieuse, comme quelque chose qui est différent de tout le reste de ce qui existe. Il est mis à part, voué à une fonction sacrée. Ce que ça ne veut pas dire, c'est que lorsqu'on lit la Bible, la grammaire n'est plus applicable comme dans les autres livres. Ça ne veut pas dire que dans la Bible, les verbes sont plus des verbes, les mots, les noms sont plus des noms, les adjectifs ne sont plus des adjectifs. Les phrases sont composées de la même manière. Dans ce sens-là, on doit lire la Bible comme tous les autres livres. Lorsqu'on lit les phrases, moi, quand j'ai commencé à lire la Bible, et plusieurs personnes que je connais, quand ils commencent à lire la Bible, sont comme, je ne sais pas comment apprendre ça. Ils vont lire un texte qui dit Jésus est allé prier dans un lieu désert. Puis là, ils vont dire, mais je ne comprends pas ce que ça veut dire. Parce qu'on l'approche avec une lunette un peu en disant, tout est mystique là-dedans, tout est religieux, tout est différent du reste. Mais ça veut dire que Jésus s'est rendu dans un endroit où il n'y avait personne pour prier. Ah, OK, c'est ça que ça veut dire. OK, c'est simple d'abord. Ben oui, c'est simple. Les mots veulent dire ce qu'ils veulent dire ici dans le texte. Mais en même temps, l'apôtre nous dit que c'est un livre saint. Et donc, dans un certain sens aussi, il est différent de tous les autres livres qui existent. Et deux manières de comprendre la sainteté du livre, c'est de comprendre sa fonction et sa provenance. La manière de comprendre comment les lettres, le livre, la Bible est sainte, c'est de comprendre sa provenance et de comprendre sa fonction. Premièrement, l'apôtre va nous dire ici, toute écriture au verset 16 est inspirée de Dieu. Ici, c'est quelque chose qu'on a entendu souvent si on est dans l'Église depuis longtemps. Inspiré de Dieu, on a déjà entendu ça. Et parfois, quand on entend le mot inspiré, on pense à Michel-Ange qui a fait la chapelle Sistine, ou on pense aux grands artistes, à ceux qui ont composé des chants. On pense à Céline Dion qui écrit une chanson en disant « elle a été inspirée à écrire cette chanson-là ». Lorsqu'on parle de l'inspiration biblique, on ne parle pas de ce genre d'inspiration-là. Elle a eu une idée originale, puis elle a fait quelque chose avec ça. Lorsqu'on parle de l'inspiration de l'Écriture, ici, le mot « inspiré », qu'on traduit par « inspiré de Dieu », c'est le mot en grec, un seul mot, « théopneustos », qui veut dire « souffler de Dieu ». On parle du souffle de Dieu, plutôt comme « expirer de Dieu ». La parole de Dieu est soufflée par Dieu dans un auteur humain pour qu'il puisse mettre sur le papier les paroles mêmes que Dieu veut qu'ils soient là. On parle d'inspiration verbale dans notre théologie. Ça signifie littéralement expirer par Dieu. On parle de l'origine de l'Écriture. Frères et sœurs, on croit à l'Église ici que la parole de Dieu est transmise directement de Dieu le Saint-Esprit, qui est appelé en hébreu le roi, le souffle de Dieu, qui fait passer sa parole à travers des hommes qui, eux, l'ont couché sur le papier pour donner la parole qu'on peut tenir entre nos mains aujourd'hui. Est-ce que vous croyez ça? La parole est soufflée de Dieu, elle est donnée de Dieu. Sa source, c'est Dieu lui-même. Donc Dieu assure la protection du contenu de chaque mot, tout en conservant le langage, la personnalité et le caractère de l'auteur humain. Donc, contrairement à tout autre livre, où est-ce qu'on peut dire c'est un homme, c'est une femme qui a écrit ce livre-là, on va lire un livre, on va peut-être essayer de comprendre, de connaître la personne qui l'a écrit, on va essayer de connaître pourquoi elle a écrit les choses comme elle l'a fait. Ici, on a des auteurs humains, c'est vrai, qui ont écrit avec leur langage, leurs mots, leur personnalité, leur contexte historique, mais on croit que c'est Dieu qui a soufflé à travers eux, que c'est Dieu qui a inspiré, qui a parlé pour que sa parole soit vraiment celle qu'on retrouve ici, dans des mots humains. Encore une fois, Pierre vient compléter l'idée dans 2 Pierre 1, les versets 20 et 21. Lorsqu'il va dire « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture », encore une fois, on parle de la même Écriture ici, ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée.
Lorsqu'on lit les Écritures, ce n'est pas simplement des hommes qui disent « j'ai envie de donner une parole au peuple de Dieu », c'est Dieu qui a mis cette parole-là à l'intérieur des hommes pour que son peuple puisse entendre sa parole, qu'une prophétie n'a jamais été apportée. Mais il continue en disant « mais c'est poussé par le Saint-Esprit ». C'est poussé ou dirigé par le Saint souffle de Dieu qu'ils ont parlé de la part de Dieu. Si je viens voir Philippe en disant « Philippe, à midi, on dîne ensemble », il va peut-être me dire « Oh, attends un petit peu, j'ai peut-être des plans ou quelque chose comme ça. » Je dis « Hey, Philippe, Myriam vient de me dire que ce midi, on dîne ensemble. » Ah, OK, on a peut-être de quoi te planifier ici. Je parle de la part de quelqu'un d'autre, tu ne reçois pas le message de la même manière. Si quelqu'un vient frapper à ta porte, habillé en civil, puis qui dit « Voilà, j'ai besoin de passer sur ton terrain, puis d'aller faire des travaux dans ta cour arrière », tu vas peut-être dire « Attends un petit peu, t'es qui? Tu viens faire quoi exactement? » S'il vient avec le logo d'Hydro-Québec en disant « J'ai besoin d'aller sur ton terrain, je dois jouer avec les fils électriques derrière », tu vas dire « OK, vas-y », parce qu'il y a une certaine autorité qui est déléguée. De la même manière ici, les hommes n'ont pas parlé de leur propre gré, mais de la part de Dieu qui parlait à l'intérieur d'eux, qui parlait à travers eux. La source ultime de l'Écriture, c'est Dieu lui-même. Peut-être que vous m'écoutez ce matin et vous vous dites « Mais on le sait, ce pasteur, on l'a déjà entendu. » C'est important d'être capable de le montrer dans l'Écriture. Le passage ici est celui qui inspire le plus et qui nous donne cette doctrine de l'inspiration de l'Écriture, qu'on croit que Dieu a inspiré verbalement chaque mot, chaque phrase, chaque idée qu'on retrouve dans la parole. Donc la source ultime de l'Écriture, c'est Dieu lui-même, au-delà des auteurs humains. Donc on peut affirmer que la Bible est littéralement le répertoire des paroles de Dieu pour les hommes. Ce qui implique que la nature de la Bible est attachée et liée au caractère de son auteur. Le message que vous le recevez différemment dépendamment de l'auteur, non? Si vous avez eu un père absent dans votre vie qui vous a dit « Je vais venir te chercher vendredi, on va aller manger ensemble », mais que ça fait comme 7 ans qu'il dit ça et qu'il ne vient pas, quand il va t'envoyer un texto en disant « Je m'en viens te chercher vendredi », tu ne vas peut-être même pas y payer attention, mais tu vas dire « Bah, comme d'habitude ». Tandis que si c'est une personne en qui tu as vraiment confiance, tu vas recevoir le texto différemment. Tu vas recevoir le message d'une manière différente. Ici, la nature du message est liée au caractère de son auteur. Donc, la Bible est comme Dieu est. C'est l'extension de qui il est. C'est la parole qui vient vraiment de Dieu. Ce qui veut dire qu'elle est fiable, qu'elle est vraie, qu'elle est juste, qu'elle est bonne, qu'elle est excellente. On croit en l'inhérence de l'Écriture. On croit que la Bible est sans erreur dans son contenu. On croit que la Bible est infaillible, ce qui veut dire qu'elle ne se trompe pas dans les choses qu'elle dit. Elle ne se trompe pas dans ses affirmations et ses buts. Autrement dit, tout ce que la Bible dit sur elle-même, sur Dieu, sur l'homme, sur la vie, sur la mort, sur l'histoire, sur la science et tout autre sujet est vrai et digne de confiance. J'ai été frappé de voir l'état de la théologie aux États-Unis. Il y a le ministère Ligonier qui fait une étude à chaque année, de voir combien les gens aujourd'hui ne croient plus que la Bible est réellement la parole de Dieu et qu'on doit croire tout son contenu. Est-ce que vous le croyez, frères et sœurs? C'est ce qu'on croit à l'Église d'Oxa. Et c'est pour ça qu'à chaque dimanche, on ouvre la parole de Dieu pour exposer son contenu à l'Église. Sinon, on n'aurait rien à faire ici. Avec assurance, on peut affirmer que lorsque l'Écriture sainte parle, le Dieu saint parle. Quelqu'un qui a fait la blague une fois en disant « Si tu veux entendre Dieu te parler audiblement, lis ta Bible à haute voix. » Et c'est vrai. Lorsque tu lis l'Écriture, c'est la voix de Dieu que tu entends. Combien est sacré et précieux le livre qu'on tient entre nos mains. Réalisez-vous que Dieu a écrit un livre. Dieu a écrit un livre, puis il nous l'a offert. Puis on peut lire ce qui vient de notre Créateur directement dans nos mains à chaque jour de nos vies. Tout ce qu'on doit savoir selon la sagesse de Dieu se trouve ici. Ça fait de ce livre-là un livre qui a une valeur inestimable, incomparable et qui doit avoir une place indisputable au milieu de son Église. On n'a pas eu le temps d'aller faire la définition complète de ce qu'est l'Église, mais 1 Timothée 3,15 nous parle de la relation entre l'Église et la parole. Lorsque Paul va dire à Timothée, « Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » L'Église est l'endroit où la vérité doit être maintenue, soutenue, où les gens qui se posent des questions à l'extérieur et qui se disent « Je veux savoir c'est quoi la vérité, je veux connaître la raison pour laquelle on existe, je veux connaître pourquoi le monde fonctionne comme il fonctionne. » Va à l'Église, tu vas trouver la vérité parce que c'est la colonne et l'appui de la vérité. Et donc, la parole doit évidemment être au centre de son Église. On voit la sainteté
de l'Écriture par sa provenance, c'est la parole de Dieu lui-même, mais deuxièmement par sa fonction. Paul décrit la fonction de l'Écriture au verset suivant. Il nous parle de la fonction et on se pose la question, qu'est-ce que la parole accomplit exactement, à quoi elle sert? Et la première chose qu'il nous dit au verset, si on recule encore au verset 15, il nous dit la chose prioritaire que vous devez comprendre à propos de l'Écriture. La première chose que l'Écriture fait pour laquelle elle est précieuse et importante, regardez à la fin du verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Paul est en train d'enseigner ici que la parole de Dieu, son but prioritaire, premier, la chose la plus importante qu'on doit comprendre à propos de l'Écriture, c'est qu'elle provient de Dieu, mais elle nous donne le chemin, elle nous donne tout ce qu'on a besoin de savoir pour être sauvé par la foi en Jésus-Christ. La parole de Dieu est la manière dont on peut être sauvé. Ça ne veut pas dire que si tu lis ta Bible, tu vas être forcément sauvé. Ça veut dire que tu ne peux pas être sauvé sans la parole de Dieu. Peu importe la forme que ça prend. Si tu dis, j'ai jamais lu la Bible, mais non, mais peut-être qu'on t'a prêché le message de l'Évangile. Oui, mais avant que la Bible soit écrite, avant Moïse, comment les gens faisaient? Il y avait la parole de Dieu qui était transmise oralement les uns aux autres. La parole de Dieu a toujours été là, transmise de Dieu vers les hommes pour les amener au salut. La parole de Dieu est le chemin, la manière dont on peut être sauvé et savoir comment on peut se sauver de cette génération perverse, de se sauver de la condamnation de notre péché sur notre vie. La parole de Dieu a le pouvoir ici, elle a le pouvoir de sauver. Comme il dit dans Romains 1,16, car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Évidemment, il parle de croire en Jésus ici. Juste ça, juste de savoir que la parole de Dieu est le chemin du salut, nous révèle le salut, nous révèle comment être sauvé, nous révèle Dieu et son œuvre. Juste ça devrait élever la valeur de l'Écriture dans nos cœurs, au-dessus de toute autre chose qui peut exister sur la terre. Son message est le moyen de nous conduire au salut, de nous sauver du jugement et de la mort. Pendant sa vie sur la terre, regardez le lien de la parole avec le Seigneur Jésus pendant qu'il a marché au milieu des hommes. Le Seigneur Jésus, pendant toute sa vie sur la terre, a enseigné l'Écriture. Il a accompli l'Écriture par sa vie, par sa mort, par sa résurrection. Il va revenir prendre son Église, établir son royaume final selon l'Écriture. Lorsqu'on regarde à l'Écriture ici, on voit que sur le chemin d'Emmaüs, lorsque Jésus est ressuscité, s'il y a un endroit dans le monde que j'aimerais retourner pour pouvoir écouter ce qui a été dit, c'est ce moment-là. Je ne sais pas pour vous, là, à quel moment dans la Bible vous voulez peut-être voir la mer Rouge s'ouvrir, ça m'intéresse un peu moins. Mais d'être assis avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs pour entendre Jésus leur enseigner tout ce qui le concerne dans toute l'Écriture, il n'y a pas un endroit où j'aimerais mieux être que de voir ce Jésus qui prêche probablement le meilleur message à avoir été prêché. En Luc 24, 27, les disciples reviennent et disent, et commençant par Moïse, et on voit Jésus qui leur dit, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsque Paul dit, la parole de Dieu, l'Écriture, c'est l'Écriture sainte, mais qui est capable de vous rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ, il est en train de dire le cœur de la parole de Dieu. Le centre de l'Écriture, c'est Jésus. Encore une fois, est-ce que vous croyez ça? Parce que ça influence grandement la manière dont on va prêcher la parole. Si le cœur de la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, le cœur de la prédication doit être Jésus-Christ, à chaque fois. Lorsqu'on regarde à l'Écriture ici, Jésus leur montre que c'est lui qui est le sujet principal et son œuvre de salut. Oui, le livre saint, soufflé de Dieu, peut nous conduire au salut parce qu'il nous révèle Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et notre Sauveur d'un couvert à l'autre. Et c'est ce qu'on croit à l'Église d'Oxa. Jésus est représenté dans toute la Bible, frères et sœurs. Dès le début, dès la Genèse, après la chute, Jésus est représenté par ce que je crois être un agneau qui a été sacrifié pour couvrir Adam et Ève d'une peau d'animal après le premier péché. Je crois que Abel a offert un agneau en sacrifice comme un parfum de bonne odeur au Seigneur parce que ses parents lui avaient enseigné le sacrifice qui avait été fait pour couvrir leurs péchés. Je crois que la Bible nous enseigne, lorsqu'on regarde dans l'Écriture, que Jésus est représenté par l'agneau qui avait été promis à Abraham pour remplacer son fils Isaac, qui n'est pas mort finalement en sacrifice. Parce qu'il a dit, Dieu pourvoira lui-même de l'agneau pour le sacrifice.
Jésus est représenté par l'agneau qui est sur la table de chaque Juif en Égypte avant que Dieu les libère du pays d'Égypte. L'agneau qui a été immolé, le sang a été mis sur les linteaux de la porte. Et la seule raison pourquoi les premiers-nés de la maison ne sont pas morts, c'est parce que l'agneau avait été sacrifié, qui pointe vers l'agneau qui allait être sacrifié beaucoup plus tard. Jésus est l'agneau qui a été prophétisé par le prophète Ésaïe au chapitre 53 comme étant un agneau innocent, muet, livré pour nos péchés, pour subir la punition de Dieu. Jésus est l'agneau qu'on offrait à chaque année parmi le peuple juif dans le temple. Le grand sacrificateur faisait cette célébration à chaque année pour dire il y a un agneau qui va expier le péché du peuple qui pointait vers Jésus. Jésus est l'agneau qui a été immolé le jour de Pâques sur la croix du Calvaire lorsqu'il est mort pour nos péchés à notre place. Jésus est celui de qui Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Jésus est l'agneau depuis le début de l'Écriture jusqu'à sa mort sur la croix. Et la Bible nous dit en Apocalypse 5 que Jésus est l'agneau sur le trône qui règne, qui est adoré par toutes les créatures. Et un jour, on va joindre notre voix à l'adoration dans les cieux. Comprenez-vous? La parole de Dieu est à propos de Christ. La parole de Dieu est à propos de Jésus du début à la fin. L'Écriture peut rendre sage à salut celui qui la reçoit parce qu'il trouve Jésus dans la parole de Dieu. Comme Spurgeon le dit si bien, un sermon sans Christ est un sermon inutile. C'est pas tout. Paul continue en disant que l'Écriture est utile pour 4 autres choses. Est-ce que vous êtes prêts? Je ne vous ai pas perdu encore? 4 autres choses. L'Écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire. Bien au-delà du salut initial. Certains d'entre nous ici, ce matin, vous allez peut-être vous retrouver là-dedans. J'espère que non, mais je sais que dans une église comme la nôtre, il y a certaines personnes qui se retrouvent dans cette situation-là. Ou est-ce que vous dites, à ma conversion, j'ai pris le livre puis je l'ai dévoré. J'ai commencé à lire l'Écriture. Je voulais lire à chaque jour de ma vie. Je voulais comprendre qu'est-ce que la Bible enseignait. Je voulais connaître Jésus à travers la Bible. Je lisais jour, matin, midi, soir, tout le temps. Puis après un certain temps, on se dit, mais je suis sauvé maintenant. J'ai plus besoin de ça. C'est en arrière de moi. Maintenant, je veux comprendre des choses plus importantes. Je vais aller dans des conférences, je vais aller sur Internet, je vais trouver des sujets plus piquants, je vais trouver autre chose. Frère et sœurs, on ne passe jamais à quelque chose de supérieur que la parole. La parole n'est pas juste bonne pour nous conduire à Christ, elle est bonne pour nous garder en Christ pour le reste de notre vie. La parole de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire. Bien au-delà du salut initial, la parole continue d'être utile. Et même la parole nous enseigne qu'on n'est pas juste sauvé lorsqu'on met notre foi en Christ la première fois, mais continuellement par la sanctification. Ici, dans le texte, on a ce qu'on appelle une structure chiastique, où on va dire un miroir inversé. Lorsqu'on va avoir 2 choses, puis ensuite 2 autres choses dans la direction opposée. On a premièrement un enseignement sur les croyances et ensuite sur le comportement. On a bon, mauvais, mauvais, bon. Est-ce que vous voyez ça dans le texte? On a enseigné, convaincre, corriger, instruire. Enseigner positif, convaincre plus négatif, corriger plus négatif, instruire plus positif. Les 2 premiers mots parlent de croyance, les 2 derniers parlent de comportement. En résumé, l'Écriture est utile pour enseigner dans la bonne doctrine et convaincre de ce qui doit être rejeté comme étant une hérésie. Elle est utile pour corriger le mauvais comportement, pour nous éloigner du péché, nous faire changer de voie face au péché, nous instruire dans la justice, dans la bonne manière de vivre selon Dieu. Autrement dit, l'Écriture ne fournit pas seulement le contenu de nos croyances, mais elle est aussi le guide pour comment nous conduire dans notre vie. Paul termine sa définition de l'Écriture en donnant le but final de son utilité. Il dit « afin ». Regardez ici au verset 17. « Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Puis ici, c'est une des choses qu'on oublie parfois. Parfois, on va dans une église où on entend des messages être prêchés, puis c'est des messages qui vont venir, en bon québécois, nous flatter dans le sens du poil. J'espère que je vais aller à l'église et je vais me faire dire que je suis bon, puis que je suis merveilleux, puis que dans le fond, les choses qui m'arrivent, ce n'est pas vraiment de ma faute. Je subis les conséquences des autres personnes, puis Dieu m'aime. Puis c'est souvent comme ça, non? Je veux qu'on vienne à l'église puis que le pasteur me dise « t'es une super personne aujourd'hui », puis que je reparte en disant « merci, pasteur ». C'est pas que le but, c'est de vous faire du mal quand vous venez à l'église, mais c'est de dire qu'est-ce que la Bible dit, le reste, ça m'est égal. Seigneur, si toi, tu veux me parler à travers la parole, parfois ça fait mal, parfois ça corrige, mais ici, il nous dit au verset 17, non seulement on apprend des choses, mais notre vie est changée par la parole de Dieu. Afin que l'homme de Dieu soit, autrement dit, mature pour accomplir l'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle. Donc, la parole de Dieu, lorsqu'on la reçoit, est supposée de nous amener à vivre d'une certaine manière, à vivre particulièrement dans l'obéissance. La parole reçue qui n'est pas obéie est une parole qui est inutile.
En gros, on reçoit la parole de Dieu pour être sauvé, pour être changé et pour se mettre à l'œuvre. On s'arrête ici pour ce qui est de la définition de la parole de Dieu. La nature de la parole nous éclaire, nous instruit, nous corrige, nous pousse à l'action. Est-ce que tu le vois dans 2 Timothée 3? Si c'est vrai, ça veut dire que notre prédication biblique doit s'accorder avec la nature de l'Écriture, puis doit avoir le même but que la parole a comme but. L'Écriture doit définir le contenu du sermon. C'est primordial. Mais on se pose encore la question sur la forme. Pourquoi est-ce qu'on prêche la parole de Dieu? Pourquoi est-ce que lorsqu'on vient le dimanche matin, si la parole est si puissante et si bonne, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas juste avoir quelqu'un qui se tient devant et qui lit le texte, tout le monde dit Amen, puis ensuite on retourne à la maison? La réponse la plus simple, c'est lorsqu'on lit le texte, ici on se rend compte que Paul ne fait pas que dire « Timothée, lis la parole. Je t'en conjure devant Jésus-Christ, lis le texte aux gens. » Non, il dit « Timothée, prêche la parole. » La prédication biblique, c'est de proclamer l'Écriture. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, deuxièmement, le glorieux et terrifiant mandat de la prédication biblique. Le glorieux et terrifiant mandat de la prédication biblique. Regardez au chapitre 4, le verset 1. Ce que Paul est en train de faire ici, il est en train de faire une conjuration, il est en train de donner un mandat tellement solennel, tellement imposant, une charge tellement lourde. Il lui dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Ouais, nous, on lit ça, puis on est comme, c'est important, c'est beau, là, c'est cute. Paul utilise un beau langage pour parler à Timothée, c'est poétique même, c'est correct. Ce que Paul est en train de faire, ce n'est pas d'essayer d'avoir un beau langage, d'être impressionnant avec les mots qu'il utilise. Il est en train de dire, ne prends pas à la légère ce qui va suivre la conjuration que je fais en ce moment. Fais très attention aux 3 mots qui vont tomber après ça. Je t'en conjure. À l'Église d'Oxon, on ne prend pas la prédication à la légère. Vous n'avez pas vu énormément de personnes passer ici en avant pour prêcher la parole de Dieu, et avec raison, parce que la Bible nous met en garde. On croit que ceux qui se présentent devant doivent comprendre, doivent premièrement avoir une formation, mais aussi comprendre le sérieux et le jugement qui est impliqué dans le fait d'enseigner la parole de Dieu. Jacques 3,1 va nous dire, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Puis il va venir un jour où est-ce que j'aimerais pas me retrouver dans les souliers de certains. Il vient des jours où je m'approche du pupitre et pas des jours à chaque semaine encore en disant, Seigneur, c'est avec crainte et tremblement que je m'approche de toi. Je ne veux pas prendre en légère ce qui est en train de se passer parce que c'est ta parole, ce n'est pas celle d'un homme. C'est ton ministère, c'est ce que toi tu veux que je fasse. Ceux qui prennent le pupitre pour dire ce qu'ils veulent, mépriser la gravité de l'appel, vont un jour fondre dans leurs souliers devant le jugement de Dieu. Le prophète Jérémie il a dit lui-même dans Jérémie, je ne vais pas vous lire le texte, mais dans Jérémie 23, les versets 28 à 33, que celui qui déforme la parole de Dieu, qui la remplace pour sa parole ou qui raconte ses songes au lieu de raconter l'Écriture, va être jugé et rejeté par Dieu. Ce n'est pas à prendre à la légère. Parfois on dit, mais pasteur, on pourrait laisser un peu n'importe qui prêcher, c'est pas grave, c'est lourd d'avoir toujours cette tâche-là. C'est un privilège, premièrement, c'est une joie. Mais deuxièmement, c'est une lourde tâche. De la même manière qu'on enseigne qu'on ne veut pas que n'importe qui prenne le repas du Seigneur, parce que la Bible dit, celui qui boit la coupe sans discerner le corps, ça tire un jugement sur lui-même. Mais on ne veut pas non plus qu'une personne vienne devant et commence à prêcher en s'attirant un jugement sur lui-même. On va être jugé plus sévèrement. Ce n'est pas un jeu. Paul prend la prédication très au sérieux ici. Il conjure. L'image ici qu'il veut nous communiquer au chapitre 4, c'est, imagine-toi un instant Paul avec Timothée qui est devant lui. Puis c'est comme si le ciel était ouvert tout à coup au-dessus d'eux, puis qu'ils étaient capables de voir Dieu le Père et Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit dans le ciel, qui regardait sur la terre comme celui qui juge et qui disait, Timothée, je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ qui va juger les vivants et les morts, qui va te juger sur ton ministère. Au nom de son royaume, au nom de son apparition, Jésus revient, cette fois-ci pas pour sauver, mais pour juger et établir son royaume. Je t'en conjure devant Dieu, prêche la parole. Là, on reçoit ça, puis on entend parfois juste le début. Prêche. Puis si c'était arrêté à prêche, plusieurs personnes dans notre monde pourraient dire, c'est ce que je fais. Le dimanche matin, je me présente devant mon église, puis je fais des sketchs, puis je fais des jokes, puis je fais toutes sortes de choses, puis je prêche. Il m'a dit de prêcher. Non, il dit prêche la parole.
Prêche pas tes idées, prêche pas tes choses que tu veux faire, prêche pas pour essayer de te bâtir une audience qui vont te suivre et qui vont te trouver merveilleux. Prêche la parole. Quelle parole? L'Écriture dont tu viens juste de parler. Nous, c'est une des choses qui est problématique parfois, c'est que dans nos Bibles, on a des gros chiffres en gras, puis on a des petits chiffres qui nous disent c'est quoi les versets et tout ça. Mais dans la lettre originale, il n'y a pas de séparation entre la fin du chapitre 3 et le début du chapitre 4. Il parle de la sainteté, de la puissance de la parole de Dieu, puis ensuite il dit, cette parole-là, il faut que tu la prêches à l'Église. Timothée, c'est ça ton rôle. Dans l'Église d'Éphèse où tu es pasteur, tu dois prêcher la parole. Prêche la parole dans son contexte historico-grammatical ou dans son contexte historique, selon qu'elle a été révélée, selon la grammaire, selon les mots qui sont vraiment là. Les mots sont importants, ce n'est pas juste là pour paraître. Les mots sont importants, le contexte est important et centré sur Christ avec une passion et une foi de voir l'Esprit de Dieu transformer ceux qui t'écoutent. Prêche pas ce qui est à la mode dans notre société. Prêche pas les sujets chauds de l'heure, la pop psychologie que le monde veut l'entendre, ou des histoires pendant 30 minutes pour venir coller un verset à la fin et dire « Voici la prédication ». On a tous déjà entendu des messages comme ceux-là. Parce que tu te rends à des conférences ou tu te rends à certains endroits, puis tu entends un gars qui te raconte son histoire, blablabla, j'ai fait telle et telle chose, puis là, tu es émerveillé en disant, waouh, il a donc bien vécu des choses, ce gars-là, puis à la fin, puis Jésus nous dit, médite sa parole jour et nuit, tu vas avoir du succès dans tout ce que tu entreprends. Puis, OK, il a prêché la parole, non? Il a collé un verset à la fin. Non, on croit que la parole de Dieu et la prédication de sa parole est différente de ça. On ouvre la parole de Dieu, on expose le texte, on dit, voici ce que le texte dit, puis on laisse l'Esprit Saint utiliser son épée pour transformer les cœurs et les vies. Autrement dit, là, quand tu y penses comme il faut, c'est de se poser la question, où est-ce que se trouve ta confiance? Est-ce qu'elle se trouve dans ta capacité de communication? Est-ce que tu dis, c'est parce que j'ai une très bonne rhétorique que les gens viennent à mon église? Ou est-ce que tu dis, ma confiance va être complètement dans la parole de Dieu? Je suis peut-être pas le plus éloquent, je ne suis peut-être pas ci, je ne suis peut-être pas ça, mais je vais ouvrir le livre, puis je vais proclamer la parole de Dieu, puis je vais laisser le Seigneur faire son œuvre dans les cœurs. C'est pourquoi on prêche par exposition à l'Église d'Oxa. On croit que le centre du passage biblique doit être le centre du sermon. Le cœur du passage doit être le cœur de ce qui est enseigné le dimanche matin. Autrement dit, si ce n'est pas la Bible qui parle le dimanche matin, moi je ferme ma bouche, je n'ai rien à dire. Si du jour au lendemain, les enseignants venaient me voir en disant « Éric, on a changé notre approche, maintenant on croit qu'on doit plutôt raconter des histoires, on ne veut pas que tu lises un texte ou que tu prêches la Bible », je vais dire « Bye bye, je suis parti, je m'en vais, je ne reste pas ici. » Si ce n'est pas la Bible, je n'ai rien à dire. Savez-vous quoi? J'ai toujours eu la trouille de me tenir devant les gens avant d'être chrétien et d'avoir la Bible à prêcher. Je devenais malade. Il y a des moments où à l'école, je devais faire des oraux, où j'étais complètement malade, j'étais incapable d'ouvrir la bouche. Mais lorsque j'ai compris que la parole de Dieu était le moyen de sauver des âmes, de transformer des vies, de nous garder jusque dans la vie éternelle, j'ai dit, j'ai peur, je suis effrayé, mais je vais le faire parce que le but est tellement important, puis c'est l'appel que Dieu a mis sur ma vie. Si je n'ai pas la Bible, je n'ai rien à dire. Comme un héros. Vous dites, un héros? Ah, Superman? Non, un héros. H-E-R-E-A-U-L-T. Vous savez, c'est cet homme-là qui était appelé à l'époque, il y a très, très longtemps, où est-ce qu'il y avait un roi qui régnait sur un territoire et qu'il y avait un héros, un homme qui devait apporter ses messages à la foule. Autrement dit, on se met en contexte puis on se dit, le roi, son épouse vient d'accoucher de leur fils, le prince. Il va dire au héros, va annoncer au village. Vous avez déjà entendu les gens dire « Oyez, oyez ». Vous avez déjà entendu ça? Ça vient de là, c'est le héros du roi. C'était le messager du roi qui devait aller au milieu de la ville, au milieu sur la place publique, avec le rouleau que le roi lui avait donné. Il devait arriver au milieu de la foule et dire « Oyez, oyez, voici ce que le roi déclare. Le prince est né aujourd'hui. Vous êtes convoqués à une célébration de la naissance du prince à telle heure, à tel endroit, dans la joie, blablabla. » Puis il retournait. Le héros, là, pouvait perdre la tête s'il ne livrait pas le message exactement comme le roi l'avait écrit, et s'il ne livrait pas le message exactement avec le cœur que le roi l'envoyait le faire. Comprenez-vous, si le héros arrivait au milieu de la place, premièrement, ce n'était pas son message, c'était le message de son roi. Il arrivait au milieu de la place, puis il devait déclarer ce message-là. Mais imaginez-vous qu'il annonce le message au milieu de la ville en disant « Parce que lui, il a une mauvaise semaine. Sa femme l'a quitté, ça va pas bien, les choses. » Puis il arrive au milieu de la place, puis « Oyez, oyez. Le roi veut vous communiquer que son fils est né, vous êtes convoqués à une réception, vous allez pouvoir manger ensemble. Réjouissez-vous. » Puis il s'en va. Ce héros-là peut perdre sa tête. Parce que le roi va dire, je t'ai envoyé annoncer une bonne nouvelle. Tu dois l'annoncer comme étant une bonne nouvelle.
De la même manière, lorsqu'on prêche la parole de Dieu, ce n'est pas notre message et on ne doit pas l'annoncer avec notre intonation, on ne doit pas l'annoncer avec notre émotion. C'est toujours un peu bizarre lorsque tu entends des gens parler de l'enfer avec un grand sourire sur leur visage. La Bible me dit que le Seigneur ne prend pas plaisir dans la mort du pécheur. Et lorsqu'on parle de l'enfer, ça doit être un moment où notre visage est sérieux ou triste. C'est une réalité qui est triste. Pas juste notre visage, normalement notre cœur l'est aussi. Lorsqu'on annonce la bonne nouvelle de Jésus, ça doit être quelque chose qui remplit notre cœur de joie. Prêcher la parole de Dieu, c'est prêcher son contenu avec son émotion et avec son but. Sinon, on fait face aux conséquences. Ensuite, il nous donne certaines composantes de la prédication. Puis il nous donne aussi l'approche pastorale. Il nous dit qu'on doit prêcher avec insistance, ou certaines traductions vont avoir « sois prêt à prêcher la parole en toute occasion », favorable ou non. Favorable ou non. Il y a un homme qui s'appelle Charles Simeon. Ils ont fondé, il y a une fondation qui existe de Simeon Trust qui enseigne les hommes à prêcher la parole de Dieu. Et Charles Simeon est arrivé à son église, et je vais peut-être me tromper dans les années, mais je pense que pendant une dizaine d'années, les gens ont bloqué les sièges. Et on dit, on ne te veut pas comme pasteur, on ne veut pas que tu nous prêches la parole. Ils ont barré les sièges, ils ont barré les portes et ils ont barré les sièges. Donc les gens venaient à l'église, ils ne pouvaient pas s'asseoir. Il était obligé de rester debout dans la rangée pour écouter le pasteur. Et Simeon n'a pas dit « je m'en vais, je démissionne ». Il est resté là. Puis il a prêché la parole de Dieu pendant genre 10 ans à ce peuple-là, jusqu'au jour où leur cœur a fondu par la parole de Dieu, puis ils ont commencé à aimer leur pasteur, puis il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé dans leur communauté. Il est arrivé là-bas et ce n'était pas une occasion favorable pour prêcher la Bible. Parfois, on se dit, puis on prie comme ça, puis c'est correct de prier comme ça, mais on dit « Seigneur, ouvre une porte favorable pour que je prêche ta parole ». Il dit ici, prêche la parole, que ce soit favorable ou non. Qu'est-ce que ça veut dire pour nos vies personnelles, mais qu'est-ce que ça veut dire pour la prédication de la parole aussi? Il y a des moments où ça se prête un petit peu moins bien. Le monde ne m'aime pas, je vais arrêter de prêcher. Tu n'es pas appelé à prêcher parce que le monde t'aime, tu es appelé à prêcher le message de Dieu. Voyez-vous, il y a des prophètes qui ont été torturés, qui ont été tués parce qu'ils apportaient le message du Seigneur. Les disciples ont été martyrisés parce qu'ils apportaient le message de Dieu. Ce n'était pas favorable, mais ils le faisaient quand même. Ce que ça implique, c'est que le prédicateur doit toujours être prêt. Toujours être prêt à annoncer la parole de Dieu. Ce que ça implique encore, c'est que le prédicateur doit être un étudiant de la parole de Dieu. Vous ne voulez pas avoir des enseignants qui vous prêchent la parole de Dieu et qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Ce qui veut dire que peu importe l'église dans laquelle vous vous trouvez, vous devez être capable de dire « Il faut que mon pasteur ait du temps pour étudier la Bible. Il faut que mon pasteur ait du temps pour comprendre la parole de Dieu, pour nous enseigner la parole de Dieu. » C'est important que ce soit un homme rempli de la parole. Beaucoup, encore aujourd'hui, lorsqu'on regarde aux statistiques, beaucoup de pasteurs ne passent pas 10 minutes dans la parole de Dieu chaque jour. Comment c'est possible? Comment est-ce que c'est possible? Comment tu peux enseigner quelque chose dont tu n'es pas, premièrement, passionné? Saisis toi-même. C'est son mandat d'étudier la Bible. Il va rendre des comptes à Dieu un jour. Paul nous dit ensuite, la prédication doit reprendre le pécheur. Parce que la parole sert à convaincre et à corriger. Le mot fait référence à ça. On doit reprendre à travers la prédication. Ce qui veut dire que parfois la prédication, ça fait mal. Mais mal, pas comme un accident qui t'arrive, mais plutôt comme le scalpel d'un chirurgien qui va faire une incision pour pouvoir venir guérir le bobo et l'esprit vient agir sur le péché. La prédication va mettre en lumière ce qui est caché, va exposer. Lorsqu'on expose la parole de Dieu, ça expose le cœur. Il nous dit aussi que la parole va parfois censurer ou réprimander. Comme une bonne sentinelle qui est sur le dessus de la tour et qui avertit du danger qui approche, le prédicateur doit proclamer la parole de Dieu pour avertir et mettre en garde, reprendre. En exposant la parole, on n'expose pas juste le cœur, mais aussi le mauvais chemin, le mauvais comportement pour pointer vers le bon. Le pasteur doit aussi exhorter. Combien sont contents que ce soit là, ce mot-là? Ce qui veut dire que le prédicateur n'est pas juste quelqu'un qui arrive avec une brique puis un fanal en bon québécois. Il y en a qui aiment ça, hein? Il y en a qui aiment ça, qui courent après ça. Rah, les prédicateurs de tonnerre. Lui, c'est un prédicateur de feu et de tonnerre. On aime ça. J'ai tellement aimé. En 2009, j'ai eu la chance d'aller à Chicago à une conférence où j'ai rencontré le pasteur Paul Washer. Où tellement de gens disaient « Ah, lui, quand il prêche, là, il nous rentre dedans puis ça fait du bien. » Il est resté jusqu'à 2 heures du matin avec les jeunes, avec le sourire fendu jusqu'aux oreilles.
Puis il répondait à toutes les questions qu'on lui posait. Puis à ce moment-là, il y a des gens qui ont demandé, mais c'est bizarre parce que il me semble que vous ne prêchez pas pareil ici comme vous prêchez parfois qu'on vous voit sur YouTube avec le feu. Puis il dit, écoutez-moi bien, lorsque vous voyez des vidéos sur YouTube, très souvent, c'est parce que je me rends à une conférence où je ne retournerai plus jamais de ma vie. Ou souvent, ces gens-là n'entendent pas la parole de Dieu être proclamée. Mais il dit, lorsque je prends l'intérim pastoral dans une église, les gens viennent me voir et sont déçus parce que je prêche avec douceur, je prêche avec amour, je prêche avec un cœur pastoral. Voyez-vous, il y a une différence de contexte. Parfois, on voit des choses sur Internet puis on se dit, j'aimerais ça avoir un pasteur comme ça. Ce serait lourd à long terme d'avoir quelqu'un qui fait juste crier et te reprendre de cette manière-là. La réalité, c'est que la Bible nous appelle à proclamer la parole de Dieu avec exhortation, avec encouragement à se diriger dans la bonne voie. Paul va rajouter avec douceur et en instruisant. Autrement dit, frères et sœurs, on est appelé à enseigner la parole et parfois ça va faire mal, mais ça va aussi consoler, réconforter, diriger dans les voies du Seigneur. Et c'est extrêmement important. Le pasteur n'est pas appelé à être une brute. 1 Corinthiens 13 s'applique aussi à ceux qui prêchent. Savez-vous ça? Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Parfois, l'amour, c'est de dire les choses un petit peu plus directes, un petit peu plus crues. Mais en général, l'amour est aussi de dire les choses d'une manière douce et d'une manière qui va être encourageante. On doit souvent répéter les mêmes choses avec patience et douceur, en croyant encore une fois que la puissance repose dans la parole et dans l'Esprit de Dieu et pas dans celui qui prêche. Croyons que l'Esprit va utiliser son épée pour changer des cœurs. Autrement dit, ça ne dépend pas de la performance du prédicateur, mais de la puissance de la parole de Dieu et de la puissance de son Esprit. Principalement, c'est enseigner l'Écriture et ce que l'Écriture doit produire dans notre vie. C'est ce qu'on doit rechercher comme Église, afin que l'homme de Dieu soit mature, préparé pour vivre d'une manière qui plaît au Seigneur dans toutes ses œuvres. Donc, on comprend qu'on doit toujours commencer avec le texte, on doit enseigner son contenu, on doit encourager les gens à mettre en pratique avec nos exhortations, avec patience, douceur et foi. Déjà là, vous avez une base incroyable de ce que c'est la prédication, de ce que vous devez vous attendre lorsque vous allez entendre un sermon. Donc, lorsqu'on prêche à Doxa, on prêche avec l'expression qu'on appelle l'exposition appliquée. On expose la parole de Dieu avec le désir d'appliquer le texte au cœur des gens. On veut enseigner ce que le texte dit dans son contexte, dans toute la vérité de la parole de Dieu, en croyant que la parole nous appelle à appliquer puis à vivre, à obéir puis à vivre selon ce que la parole enseigne. Ce que Paul fait tout de suite après, puis je vais passer très rapidement parce que je vais terminer avec vous. Ce que Paul fait ensuite, c'est qu'il indique l'urgence de la prédication biblique dans les versets 3 et 4. Il va nous parler de ceux qui ont la démangeaison d'entendre des choses qui leur plaisent, ceux qui se donnent une foule de docteurs. Et même lorsque Paul est en train de faire ces réprimandes-là, il est en train d'enseigner sur la prédication. Il va dire, il va venir un temps où les hommes n'endureront plus la saine doctrine. Ce qui veut dire que la prédication doit inclure la saine doctrine. Des fois, on dit « Ah, c'est trop doctrinal ». Il y a des gens qui ont dit ça même de ma prédication. C'est trop théologique. Tu nous donnes trop des doctrines lorsque tu prêches. C'est là. C'est ce que la Bible dit. On doit comprendre la doctrine du texte. On doit comprendre la vérité, la théologie du texte lorsqu'on prêche la parole, parce que des gens ne supportent pas la saine doctrine. Ils veulent entendre des choses qui sont agréables. Ils sont animés par un désir d'être dorlotés. La démangeaison d'entendre des choses qui font du bien. Ce qui implique que la prédication, parfois, fait mal, surtout à la chair. Ils cherchent des enseignants selon leur cœur. Ce qui veut dire que lorsqu'on prêche la parole, on doit être des enseignants selon le cœur de Dieu. Le pire conseil qu'on peut donner, probablement, c'est « écoute ton cœur ». Non, écoute la parole. Il dit qu'ils vont échanger la vérité pour des fables. Ce qui veut dire que la prédication, c'est d'échanger les fables et de détruire les fables pour faire place à la vérité. Justement, c'est drôle, mais cette phrase-là, d'écouter ton cœur, on l'entend depuis tellement d'années, depuis tellement longtemps. Il y a juste à l'Église où on va dire « Non, écoute pas ton cœur, il est tortueux. Fais-toi pas confiance, fais confiance à la parole, fais confiance à Dieu. » À l'Église d'Oxon, nos piliers, c'est prêcher sans excuse. Lorsqu'on parle de ce pilier-là, on dit on prêche sans excuse, on veut prêcher toute la parole, tout le contenu de l'Écriture sans rougir de son contenu, même si ce n'est pas populaire, même si ça ne fait pas l'unanimité. On veut prêcher la vérité du texte, comme on l'a vécu dans les derniers mois à travers Philippiens. On a touché à chaque verset. Même si c'est des versets qu'on se disait, peut-être qu'on pourrait le sauter. Il y a telle situation dans l'Église, puis on va parler de ça dimanche. Peut-être que je devrais sauter ce texte-là pour en parler une autre fois, parce que ça va faire mal à certaines personnes.
Ce n'est pas moi qui décide du contenu du message, c'est Dieu. On passe verset par verset, puis on expose la parole de Dieu. Plusieurs ne prêchent pas par exposition et la raison est simple, c'est difficile. Une des choses les plus misérables que j'ai entendues de ma vie, c'est un enseignant dans une école biblique, que je nommerai pas. Puis j'avais un jeune qui faisait le cours à l'école biblique à ce moment-là, puis qui recevait un enseignement sur la prédication. Puis l'enseignant, je vais essayer de ne pas le moffer, mais l'enseignant disait, si seulement il y avait, comment il disait ça, si seulement il y avait un petit peu moins de sueur dans la préparation du message, puis un petit peu plus d'inspiration ou d'esprit, quelque chose comme ça, l'Église serait en meilleur état. Autrement dit, arrêtez de passer des heures et des heures à étudier le texte, arrêtez de passer des heures et des heures à chercher avec les outils, arrêtez d'essayer de comprendre en moindre détail ce que le texte dit. Faites juste écouter ce que l'Esprit a à vous dire, puis arrivez à l'Église, puis dites les choses que l'Esprit vous dit. Écoutez, je crois au Saint-Esprit. Ceux qui me connaissent le savent. Je suis dépendant du Saint-Esprit. Savez-vous quoi? La Bible me dit que la Bible est inspirée du Saint-Esprit. C'est sa parole. Lorsque j'ouvre le livre, que j'étudie le livre, qu'on passe des heures à comprendre le livre, on est en train de comprendre la volonté de l'Esprit pour son Église. Et lorsqu'on la prêche, on laisse l'Esprit faire son œuvre à lui et pas la mienne. Paul va donner à Timothée cet ordre dans 1 Timothée 4, 11 à 16. Je vous lis seulement le verset 13, qui résume en réalité les trois composants de la prédication. Il va encore ramener ça en lui disant, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Si vous n'avez pas ces trois choses-là dans la prédication, vous n'avez pas une prédication biblique. Vous savez bien on rajoute Christ là-dedans, c'est absolument lui qui est le centre de la parole. On ouvre la Bible, on lit le texte, on enseigne le contenu de l'Écriture, puis on encourage les chrétiens à vivre selon la parole de Dieu. Et si vous lisez la suite du texte, vous allez voir combien Timothée est appelé à se dévouer entièrement à la parole de Dieu. Paul va lui dire, déclare, enseigne, applique-toi, ne néglige pas, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses. Allez le relire, c'est incroyable. Prêche, étudie, enseigne. C'est le mot principal des deux lettres de Paul à Timothée. Donc on a parlé beaucoup de la prédication, du prédicateur de la parole de Dieu, mais je veux terminer avec ceci. Si vous m'accordez encore quelques minutes, la prédication biblique, comme on la comprend, Doxa, c'est un homme de Dieu rempli de l'Esprit de Dieu et de la parole de Dieu qui proclame fidèlement tout le conseil de Dieu pour le salut, la transformation, la maturité, puis la mise en œuvre des hommes et des femmes de Dieu pour la gloire de Dieu. Mais maintenant, je veux tourner la caméra vers vous. Parce qu'une des choses qu'on ne m'a jamais enseignées à l'Église, je ne sais pas si vous avez déjà entendu une prédication dans ce sens-là ou un enseignement, mais une des choses que je n'ai jamais entendues, c'est comment je devrais écouter un message biblique. Parce que c'est bien, on arrive, puis on s'assoit dans les bancs, puis on se dit, je m'en vais là-bas, puis je vais voir une personne faire quelque chose. Tout repose sur lui, tout repose sur le prédicateur. Tandis que la Bible nous enseigne qu'on doit se préparer, puis qu'on doit écouter la parole d'une certaine manière. Et il y a une grande responsabilité qui vous revient, frères et sœurs, et je termine avec ça avant de vous renvoyer à la maison, la responsabilité d'écouter la prédication biblique. Je crois qu'un grand manque dans l'Église moderne, c'est qu'on ne s'est jamais fait enseigner sur comment recevoir le message, comment me préparer au service du dimanche, comment écouter lorsque je suis à l'Église et quoi faire lorsque je quitte les lieux. Encore une fois, est-ce qu'il y a un fondement biblique sur comment recevoir la parole? Est-ce qu'il y a des précédents dans l'Écriture où des gens sont honorés en raison de leur écoute? Juste de comprendre ce que la Bible est et ce que c'est que la prédication. Normalement, on devrait avoir une bonne importance de comment écouter dans nos vies pour notre salut et notre croissance. Mais je vous donne quelques points très rapidement, puis ensuite on termine. Premièrement, la préparation à recevoir le sermon. Jésus, dans l'Écriture, va décrire une parabole à un certain moment, la parabole des terres et des semences. Et il va dire il y a différentes terres qui existent. Il y a différentes terres qui reçoivent la semence. Il va décrire comment la semence, c'est la parole de Dieu. Puis comment nous, les êtres humains, on est les différentes terres. Et Jésus va enseigner ça en disant, il y a des mauvaises terres, finalement la semence peut tomber dedans, il peut y avoir une certaine réaction, mais elle ne portera pas de fruits. Puis il y a la bonne terre dans laquelle la semence tombe et qui va porter énormément de fruits et qui va croître en la gloire de Dieu. Mais Jésus va donner la signification et le cœur, la doctrine, la théologie de sa parabole dans Luc 18, verset 18, lorsqu'il va dire, prenez donc garde de la manière dont vous écoutez. Comprenez-vous? Jésus va nous donner un avertissement.
Vous n'êtes pas appelés à juste écouter la parole de Dieu de manière nonchalante en disant « J'espère que l'Esprit va faire quelque chose dans mon cœur. » Jésus prend garde. Jésus nous dit « Prends garde à la manière dont tu écoutes. » Comment s'assurer de bien recevoir, d'être la bonne terre? Il y a plusieurs manières de faire. Peut-être de lire le texte d'avance le samedi soir. Aujourd'hui, on a un message spécial qui n'est pas dans une grande série. On va commencer âgé après le temps des fêtes. Vous allez savoir le texte qu'on va lire à chaque semaine avant d'arriver à l'église. Vous pouvez lire le texte avant de vous pointer à l'église. Préparez votre cœur à le recevoir. Priez pour le prédicateur. Priez pour votre cœur. Priez pour vos frères et sœurs dans l'église et attendez-vous à l'œuvre de l'Esprit. Voulez-vous un truc, un des meilleurs trucs, okay? Un des trucs les plus spirituels pour être transformé par la parole de Dieu? Je vous le donne. Je suis très sérieux. C'est un des meilleurs trucs pour pouvoir être béni quand vous venez à l'église le dimanche matin. Couchez-vous tôt le samedi soir. C'est spirituel, hein? On a fait une règle à la maison. On est prêt à dire, c'est l'école qui commence lundi, il faut se coucher tôt les enfants. On est prêt à dire aux gens, non mais on a des activités qui arrivent, il faut se coucher tôt, on part en vacances demain. Est-ce que la Bible et la parole de Dieu et l'Église n'est pas plus importante que ça? Couchez-vous tôt le samedi soir. Veillez le vendredi, peu importe. L'Église, la parole est tellement importante. Ensuite, écoutez le dimanche. Donc, c'est un des meilleurs trucs, c'est de se coucher tôt le samedi. Un des meilleurs trucs, c'est de se lever tôt le dimanche. Arrive pas à l'Église à moitié réveillé. T'assois dans un banc avec les yeux collés et dis oh, j'espère qu'il va être divertissant matin parce que j'ai mal dormi cette nuit et je suis fatigué. Lève-toi tôt. Laisse ton cœur être préparé le matin. Lis le texte peut-être le matin. Prépare tes vêtements la veille. Ça veut dire, Éric, c'est donc bien comme pratico-pratique ce que tu dis. Ça l'est. Parce que c'est tellement important. C'est tellement important de recevoir la parole de Dieu comme il faut. Arrive tôt à l'Église. Je vais le redire. Arrive tôt à l'Église. Pas de jugement, hein? La salle est vide souvent quand on commence à 10 heures. Arrive tôt. Arrive à l'église de bonne heure. Tu arrives au travail à temps d'habitude. Arrive tôt à l'église. Viens parler avec tes frères et sœurs. Assis-toi dans le banc. Prie dans le banc pendant que tu es là. Demande, Seigneur, parle-moi ce matin alors que je vais recevoir ta parole. Amène ta Bible. Peut-être que d'éteindre ton cellulaire pendant le service va t'aider à recevoir la parole comme il faut. Passe pas la réunion à texter ou à jouer à des jeux. Éteins les notifications. Assure-toi que toute ton attention est rivée sur le Seigneur. Comment écouter? Prends des notes. Pose-toi des questions. Paul va honorer certaines personnes qui ont reçu l'Écriture. Une des choses qu'on doit faire lorsqu'on vient à l'Église et qu'on entend la parole de Dieu, c'est de vérifier dans les textes si le pasteur est en train de dire la vérité ou n'importe quoi. Est-ce que tu fais ça? C'est dur à faire quand on est distrait. Dans Actes 17, verset 11, on va honorer les Juifs de Bérée en disant que ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Wow! J'ai hâte d'avoir la parole de Dieu. Je l'ai dit en rien, mais est-ce que c'est votre cœur? J'ai tellement hâte de recevoir l'Écriture aujourd'hui, avec empressement. Mais regardez la suite. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Fiez-vous pas à moi. J'espère que je suis digne de confiance, mais peut-être que je peux dire des niaiseries des fois. Allez vérifier dans le texte. Lisez le texte. Dites, est-ce que c'est vrai qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Est-ce que je le vois ici devant moi? Gobe pas tout parce que la personne a un titre de pasteur. Regarde le texte. Assure-toi que tu ne repars pas en disant « Le pasteur était tellement bon ce matin. La parole était tellement vraie puis elle a agi dans mon cœur. » Dans 1 Thessalonique 2, 13, on nous parle aussi des Thessaloniques en les honorant, en disant qu'ils ont reçu la parole comme la parole de Dieu qui agit en nous. Donc là, on doit user de sagesse et avoir un bon équilibre. On ne veut pas élever un pasteur et dire tout ce qu'il dit, c'est la parole de Dieu. Mais en même temps, on ne veut pas devenir cynique et être sur nos gardes et arriver à l'église et dire je vais essayer de trouver la chose mauvaise qu'il va dire. Parce que dans les deux cas, tu es à la mauvaise place. Mais tu arrives avec ta Bible ouverte, puis tu regardes au texte qui est en train d'être prêché, puis tu reçois la parole de Dieu comme étant la parole de Dieu. Réponds au message ensuite de ça. Dieu, normalement, nous parle dans sa parole. Demandez-vous chaque fois comment je peux répondre à ce que Dieu est en train de me dire ici. Comment je peux appliquer le message? Lorsque Pierre a prêché dans Acte 2, il a prêché en se basant sur les textes de l'Ancien Testament, il a prêché le message de la parole de Dieu, il a pointé vers Jésus. Et comment le peuple a répondu? La Bible dit qu'ils ont eu le cœur fendu en deux. C'est ce que l'expression veut dire dans le grec. Ils ont eu le cœur coupé, ils ont eu le cœur vivement touché. Puis ils ont répondu, « Hommes frères, que ferons-nous? »
Et normalement, on devrait se présenter à l'Église et lorsqu'on reçoit la parole, on devrait avoir cette question constamment dans notre tête et dans notre cœur. Qu'est-ce que je dois faire avec le message qui vient de m'être prêché aujourd'hui? On vous aide, on l'applique, puis on veut vous aider à le mettre en application, mais posez-vous la question. Jacques 1, 22 va dire, « Ne vous bornez pas à écouter seulement, mais mettez en pratique la parole de Dieu. » On ne doit pas seulement l'entendre. J'ai écouté la Bible aujourd'hui, je repars chez nous et j'ai tout oublié une demi-heure après. Mais comment est-ce que tu vas mettre en pratique? Jésus va dire la même chose dans Matthieu 7, 24. Il va dire, celui qui entend la parole de Dieu, celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique est comme un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Celui qui entend, il va répéter la même chose. Hein? Celui qui écoute la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique est comme un fou. Lequel vous voulez être? Autrement dit, la parole de Dieu ne finit pas son œuvre à 11h40 lorsqu'on quitte l'Église, mais elle doit continuer de transformer nos vies et de nous changer. Médite la parole de Dieu. Josué 1,8, Psaume 19, Philippiens 4, on l'a vu récemment. Encore une fois, les disciples sur le chemin d'Emmaüs sont repartis après avoir entendu la prédication de Jésus, puis sont revenus à la maison en disant « Notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous expliquait les Écritures? » Est-ce que ça vous arrive de méditer l'Écriture pendant la semaine, de dire « Wow, mon cœur brûle, mon cœur est alimenté, mon adoration s'élève vers le Seigneur parce que j'ai reçu la parole. » Être changé par la parole de Dieu. Et je ne vais pas passer beaucoup de temps ici, mais 2 Corinthiens 3 nous parle que lorsqu'on contemple la gloire de Dieu dans l'Écriture, on est transformé à la même image que Jésus. Il devrait y avoir un changement dans notre vie. Si vous êtes la même personne que vous étiez il y a 20 ans lorsque vous avez commencé à lire la Bible, il y a un problème. La Bible, normalement, nous change et nous transforme. Et dernièrement, partagez la parole de Dieu. Retournez à la maison, méditez sur ces points-là. Mais dernièrement, partagez la parole de Dieu. 2 Timothée 2,2, Paul va dire à Timothée, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins. Ça ressemble pas mal au contexte d'une église, hein? Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, enseigne-le aussi à d'autres qui vont être capables de l'enseigner à d'autres. 2 Timothée 2,2 est un enseignement pour Timothée, mais pour tous les croyants par la suite. On doit enseigner à notre tour. Combien la parole reste gravée dans ton cœur lorsque tu l'as communiquée à une autre personne autour de toi? Donc, ce n'est pas étonnant que l'Église persévérait dans l'enseignement des apôtres au tout début de la naissance de l'Église. Qu'est-ce que tu fais avec l'Écriture et avec la parole qui t'est prêchée? C'est un message plus long que les autres frères et sœurs. Mais on veut que ce soit clair ici à l'Église d'Oxa. Beaucoup de questions sur la manière dont on fait les choses. Pourquoi est-ce qu'on prêche de cette manière? J'espère que c'est plus clair pour vous que notre doctrine de la Bible est le fondement qui dicte notre proclamation de l'Écriture, mais aussi comment on est appelé à recevoir. J'espère que ça va changer votre manière de venir à l'Église et de recevoir la parole de Dieu dans les semaines qui vont venir. Laissez-moi prier pendant que les musiciens s'approchent pour faire un dernier chant. La parole de Dieu est vivante. On va lire en hébreu, comme on l'a entendu même ceux qui se rappellent au camp cet été, que la parole de Dieu est vivante, est agissante. Elle est efficace pour juger les pensées, les sentiments du cœur, pour sonder nos vies, pour nous diriger dans la bonne voie. Et Seigneur, ce matin, on se présente devant toi encore une fois avec humilité et avec un cœur reconnaissant premièrement que tu nous aies parlé. Merci Seigneur de nous avoir communiqué, de nous avoir donné un livre. Tu as écrit un livre. Dieu, s'il te plaît, fais qu'on ne le prenne pas à la légère. Fais qu'on ne méprise pas et qu'on ne néglige pas ta sainte parole. Fais qu'on chérisse ce livre-là comme un trésor de grand prix. Éternel, je te prie que notre compréhension et notre estime de la parole et de la prédication de ta parole puisse augmenter dans nos cœurs. Pour qu'on puisse agir comme une église en santé. Que ça nous dirige à la prière, que ça nous dirige aussi, mon Dieu, à ne pas prendre à la légère comme on se présente à l'église le dimanche matin. Aide-nous, mon Dieu, à comprendre la primauté, la priorité de ta parole au sein de ton Église. Aide-nous à comprendre que ta parole ne fait pas juste remplir nos têtes, mais qu'elle transforme nos vies. Aide-nous à être des bons Béréens, des bons Thessaloniciens qui la reçoivent comme étant la parole de Dieu, qui vérifient dans l'Écriture, qui écoutent de la bonne manière, comme la bonne terre que Jésus va enseigner,
qui ne se borne pas à l'écouter, mais qui la met en pratique, comme l'apôtre Jacques l'a enseigné. Fais-nous des hommes et des femmes du livre. Et qu'à notre tour, on peut la partager et la proclamer avec ceux qui sont à l'extérieur. Merci pour ta grâce envers ton Église, Seigneur. Merci d'avoir dit des choses qui sont claires dans l'Écriture. Merci de nous avoir montré la centralité de la prédication. Merci de nous avoir montré ce qui doit composer la prédication et qu'on n'a pas essayé de l'inventer par nous-mêmes et d'essayer de se faire notre propre culture ici à l'Église. On te rend gloire, Seigneur, pour ta fidélité envers ton peuple. Bénis mes frères et sœurs, je te prie en Jésus-Christ. Amen.